Bonjour, Damien Challery-Durieux, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur avec Sébastien Crussol de la Compagnie des Pyrénées, créée en 2010. Avec quelle idée ? L'idée, c'était d'avoir un impact positif sur la nature, les gens et l'économie qui nous entourent, donc dans un circuit court dans les Pyrénées. Donc on a repensé la façon dont on produit l'eau, dont on la consomme sur tout son cycle de vie. Ouais. Et c'est là que la Compagnie des Pyrénées est née. Qu'est-ce qui vous différencie du modèle, on va dire, classique de l'eau en bouteille ? C'est que c'est pas qu'un produit, en fait. C'est un projet de société où on a associé toutes les parties prenantes. Donc ça va des habitants, aux associations, aux élus, aux services de la préfecture. Et ils ont tous participé au design du projet. Ils sont encore là, ils seront encore là demain. Donc en fait, c'est un collectif. L'idée, c'était d'étudier tous les impacts sociaux et environnementaux qu'on pouvait avoir, mais pas que dans le périmètre de l'entreprise. L'idée, c'était d'aller plus loin, même au niveau de la région, et donc d'intéresser toutes les personnes concernées. Ça veut dire un emploi local, déjà ? C'est un emploi local. Dans la logique de recrutement ? Voilà, alors c'était un souhait, mais on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a 25 personnes employées aujourd'hui dans un rayon inférieur à 25 km par rapport à l'usine. On souhaite continuer. On embauche aussi, on propose d'embaucher les conjoints ou les conjointes des personnes qui nous rejoignent, en les faisant monter en compétences quand ils n'ont pas les diplômes, afin de pérenniser les personnes sur le sol, tout simplement. Parce que du coup, les enfants viennent, ça crée de la vie autour. Et on pense avoir créé une centaine d'emplois indirects. Il y a ce service source. De quoi s'agit-il ? Alors, on a deux services. On a un service eau neuve, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on va en parler. Et le service source. Ouais. Source, c'est Water as a Service. L'eau en tant que service. C'est l'eau sur mesure, l'eau à façon pour le compte de professionnels. On propose, pour le compte de sociétés, de personnaliser et l'eau et l'emballage. L'eau de base, c'est une eau minérale naturelle de montagne exceptionnelle en pureté et équilibre. Et après, on propose de la carbonater, comme on dit, donc de rajouter des bulles. On peut choisir la finesse selon l'esthétique et la sensation que recherchent nos clients. On propose de l'aromatiser en s'exonérant de conservateurs chimiques. Et on propose de la fonctionnaliser. Ça, c'est pour des clients un peu spécifiques dans le monde de la santé ou du sport de haut niveau, en rajoutant des extraits d'acides aminés ou de légumes, par exemple. Et du coup, à partir même d'une feuille blanche, un client peut dire « je veux mon eau » et nous on propose de la faire. Alors, votre objectif pour 2021, on va voir quelques chiffres, 30 millions de bouteilles vendues, et puis cette ambition à 5 ans de 120 millions de bouteilles. Et pour ça, vous lancez donc cette nouvelle marque d'eau minérale, l'eau neuve. Alors déjà, on ne le voit pas forcément très bien sur le packaging, mais ça peut s'écrire aussi eau accent circonflexe neuf. Pourquoi ce nom ? Alors c'est une référence directe en fait à 09, le département de l'Ariège. C'est-à-dire qu'on sait très bien d'où on vient, l'Ariège, et on sait très bien où on va, c'est l'Ariège. Donc il y a une vraie circularité dans notre produit. Et neuve, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'Ariège, c'est que c'est une promesse, c'est que c'est une nouvelle façon de consommer l'eau, de son début de vie jusqu'à sa deuxième vie, puisqu'on travaille typiquement sur la conservation de la capacité d'autorégénération de la ressource. On travaille sur des emballages alternatifs au plastique à usage unique, comme le carton. Ouais, alors ça, j'ai pas mal de questions là-dessus. Ouais. Et on va jusqu'à recycler les déchets chez nos clients professionnels pour leur donner une deuxième vie. Ouais, alors justement, chasser le plastique, très bien, vous n'êtes pas les seuls à essayer de le faire, mais quand on propose de l'eau, est-ce que c'est plus compliqué ? De chasser le plastique. De passer à un emballage carton comme celui-là. Alors c'est très compliqué parce que ça paraît simple comme ça, mais cet emballage a été spécialement conçu par Tetra Pak, avec qui on a signé un partenariat exclusif en France pour l'eau. Donc c'est un emballage pour l'eau, c'est une gourde en fait de semaine, c'est comme ça qu'on la qualifie. Vous voyez qu'il y a un goulot qui est large, donc on peut la re-remplir, la réutiliser, ça a pas mal de succès auprès des enfants, des jeunes. Et donc c'est composé à 88% de matériel qui est biosourcé, essentiellement du bois et du dérivé de canne à sucre. Pour les parties plus dures, il y a une fine lamelle d'aluminium qui sera appelée à être remplacée par de la fibre de bois en 2024. Et c'est 100% recyclable, c'est surtout ça le point. Donc c'est un produit qui est plus vertueux selon nous. Ce n'est pas un produit parfait, mais c'est un produit qui a plus de vertus que le plastique. Donc il y avait un défi technique à le relever aussi ? Il y a un défi technique énorme, mais ça c'est l'affaire des spécialistes, Tetra. Nous on est les industriels qui produisent derrière. Est-ce que ce format eau minérale en bouteille carton, ça existait déjà ailleurs, en Europe ou dans le monde ? Alors ça existe outre-Atlantique et en Australie. On est la 4e usine dans le monde, on est les seuls en Europe aujourd'hui. Il y a un vrai pas à faire, mais nous on pense que c'est le moment, parce qu'on ne voit pas l'eau. Et nous, de cette faiblesse, on en fait une force, parce que ce qui fait qu'on ne voit pas l'eau fait qu'on la protège. Le pire ennemi de l'eau, c'est la lumière. Ce qui fait que cet emballage en carton fait qu'il y a une meilleure conservation de tout ce qui est organolepsie. Donc l'odeur, le goût, même la couleur de l'eau est mieux préservée dans ce type d'emballage.
Alors, il y a donc cet emballage. Il y a aussi un format en canette aluminium, on va dire, qu'on connaît peut-être un peu plus classique. Mais alors, le problème d'une canette en aluminium, c'est qu'on la boit, on la jette. Vous travaillez aussi à une meilleure recyclabilité de cet usage? Alors, oui, la canette est 100% recyclable. Ouais. Après, ce n'est pas notre métier de la recycler. Mais Ouais. comme on veut tenir notre promesse jusqu'au bout, et et mériter la confiance de nos clients, on travaille avec des gens dont c'est le métier, type Lemon Tree, type Green Big, qui eux sont les spécialistes en fait de la récupération de ces déchets et qui leur offrent une deuxième vie. Donc on est en partenariat avec eux, essentiellement sur les clients professionnels, où on travaille en logistique inversée. C'est typiquement, on livre un EHPAD de bouteilles neuves, et quand on repasse 15 jours après, on récupère les bouteilles usagées, et c'est nous qui faisons la collecte, le tri, et du coup on envoie après chez ceux qui valorisent ces gisements. Est-ce qu'il y a encore un peu de plastique quand même dans la Compagnie des Pyrénées, sur certains de vos emballages? Alors oui, nous on recycle la totalité de nos déchets, on vise une empreinte carbone neutre sur notre site, donc nous nos propres déchets, on sait ce qu'ils deviennent demain. Après, chez nos clients, malheureusement, on ne maîtrise pas ce que font la totalité de nos clients en grande distribution, hors domicile ou alternative, mais on propose des solutions, comme ces fameux partenariats. Donc voilà, on va vers le mieux. D'accord, mais est-ce que dans certains... D'ailleurs, c'est qui vos clients? Des enseignes de la grande distribution, entre autres? Alors, on est sur le marché traditionnel. Notre cœur battant, c'est l'Occitanie, puis la Nouvelle-Aquitaine, puis la partie Méditerranée, on va dire, plus tard, parce que c'est de là où on vient, encore une fois. Donc, on est en grande distribution dans toutes les enseignes. Dès demain, on sera chez Monoprix et Franprix au National, qui aiment beaucoup notre histoire, qui est très éco-responsable. Et après, on est dans le hors domicile, dans la restauration collective pour tout ce qui est médical, cantine, scolaire. Et on est dans tout ce qui est restauration commerciale, restaurant, hôtellerie. Mais bon, on attend que ça réouvre. Ouais. Et après, dans ce qu'on appelle l'alternative, c'est donc les stations-service, la distribution automatique. Mais ça, c'est plus pour juin. Est-ce que certains de vos clients demandent encore des bouteilles plastiques? Oui. Exactement. Alors, du coup, vous les évangélisez, c'est ça, en quelque sorte? Nous, notre travail, c'est de les convertir à des produits plus nobles, si je puis dire, plus vertueux. Après, le plastique est très décrié, mais c'est pas non plus parfaitement mauvais, il faut dire la vérité, c'est que c'est un produit qui se recycle très bien. Ça, c'est vrai. Donc nous, on propose des emballages en plastique 100% recyclables, certes, mais recyclés. C'est-à-dire que nous, on garantit l'origine de la matière qu'on utilise. On sait qu'avant d'être une bouteille chez nous, ça a déjà été une bouteille. Donc il y a encore des clients qui le demandent dans la grande distribution, mais je pense que c'est un cheminement vers de nouvelles matières comme le carton ou l'aluminium. Qu'est-ce que vous pensez des systèmes de consigne pour les bouteilles plastiques? Nous, on est très convaincus en fait, qu'il faut un incentive qui soit de l'argent ou un bon d'achat. Il faut qu'il y ait un reward avant que ça soit que la loi oblige à le faire. Je trouve que c'est bien que petit à petit, les gens soient amenés à ça, que ce soit sur le carton, la bouteille plastique, le verre ou même l'aluminium. Alors, il y a plein de leviers, parce que vous dites on a cette ambition d'impact positif. Donc, il y a aussi le levier de la logistique. Quand on est un producteur d'eau comme vous, comment vous le relevez, ce levier, notamment, je ne sais pas, les camions, quel choix vous avez fait? C'est vrai qu'on a de la chance. En fait, l'usine qui est à Mérins-les-Vals, en Haute-Ariège, touche la ligne qui passe de la France vers l'Espagne. Et on a le projet de faire un embranchement d'ici 2-3 ans pour directement en fait, charger et faire du ferroutage de l'usine carrément chez le consommateur. Bon, on ne va pas chez les gens au final. Non, mais le chemin de fer ne va pas aller jusque chez eux. Mais bon. Aujourd'hui, donc ça, vous n'y êtes pas encore, mais vous allez pouvoir le faire, ou vous envoyez déjà vos produits via le ferroutage? Aujourd'hui, en fait, dès qu'on peut faire du ferroutage, on le fait. C'est ça la réponse, et c'est l'engagement qu'on prend. Demain, ça sera encore plus pur, puisque ce sera carrément à la sortie de l'usine. Est-ce que tous ces choix, ils font grimper les prix? Est-ce que l'eau neuve, l'eau de la Compagnie des Pyrénées, elle vaut plus cher que les autres? Alors ça fait grimper les coûts, mais chez nous c'est assumé, c'est-à-dire que le volet extra-financier est aussi important, voire plus important que le volet financier. On l'assume parce qu'on a pour nous on a une rentabilité dans le temps long, mais au final pour le consommateur c'est le même prix qu'une eau premium, parce qu'on reste de l'eau minérale de montagne, ce qui est rare. Elle est particulièrement pure, donc elle vaut cher en fait, déjà en termes de rareté. Et après, il y a des coûts de fabrication plus vertueux qui coûtent plus cher. Mais on ne veut pas faire payer le consommateur là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'argument de prix pour ne pas faire le pas en fait. Et donc avec ce modèle que vous avez mis en place depuis plusieurs années, il est mûr pour une diffusion de votre eau au niveau national. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'après, il faut tenir la promesse. Alors nous, le parti pris, c'est que les gens sont prêts. Après, il y a différentes vitesses dans le marché. Plus les gens sont jeunes, plus ils sont prêts, ils sont conscients en fait, du problème. Donc, ils sont très acheteurs de ce type d'emballage. Après, c'est une problématique de capacité.
Il s'avère qu'on a une très grosse capacité d'eau et une très belle qualité d'eau, mais on a pris l'engagement de ne pas exploiter plus de 15% de ce qu'il y a disponible pour garantir dans même 60-80 ans qu'il y aura la même quantité d'eau disponible pour nos enfants et petits-enfants. Et donc, c'est une limite naturelle, là aussi, Voilà. du développement. Merci beaucoup. Merci, Damien Chaleret-Durier. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, on passe à notre débat. Faut-il transférer au maire le pouvoir de police sur la publicité ?